C'est pas grave, on est sur deux points, on est sur deux chaînes différentes. Il est sur M6 et sur C8. Moi je suis sur Canal+, t'inquiète. Voilà. Il y avait un jour un homme qui avait une fille qui était très malade. Que la pauvre, elle avait une maladie, c'est que à partir de ses 2 ans, premièrement, elle a arrêté de grandir. Ça veut dire qu'elle est restée dans un corps de petit enfant de 2 ans pendant 10 ans. Elle avait 12 ans et elle avait un corps d'un enfant de 2 ans. Et à part ça, elle était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher ni rien du tout. Pendant 10 ans, ils ont fait tous les médecins, tous les rabbinimes. Rien. Et un jour, il entend parler de Rabbi Elimelech de Lysinx au bout de 10 ans. Il se dit, écoute, Sa femme, elle lui dit, va le voir. Le chemin était long. Au début, il veut pas. Au bout de 6 mois, elle avait maintenant 12 ans et demi. Il voit sa fille un jour, il a tellement de peine, il réfléchit même pas. Il la met dans une couverture parce qu'il avait honte de sa fille. Il la sortait jamais en public. Il la met dans une couverture. Il va dans une charrette. Ils prennent les chevaux, ils partent. Ils arrivent devant la maison de Rabbi Elimelech de Lysinx. Ils toquent. Le tzaddik n'est pas encore là. Il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Il rentre dans la maison. Et il pose sa fille sur un lit. Il y avait un lit dans une pièce. Il pose sa fille dans un lit, sur le lit. Et ils attendent. Et d'un coup, le tzaddik arrive. Il y a plein de gens qui arrivent en même temps. Le rabbi arrive, Rabbi Elimelech. Et quand le rabbi il arrive, il rentre dans la pièce et il crie: qui a permis à cette fille de monter sur mon lit? J'ai défendu à quiconque, messieurs, j'ai défendu à quiconque de s'asseoir sur mon lit. Lève-toi tout de suite. Il dit ça à la fille qui a été paralysée depuis 10 ans. Et la fille, elle se lève. Elle se lève, elle marche comme ça. Elle a encore un corps d'une enfant de 2 ans, mais elle se lève. Ça faisait 10 ans, elle était paralysée. Son père, il est abasourdi. Et Rabbi Elimelech, il lui dit, nous, pourquoi t'es là? Et là, il commence à pleurer de ses 12 ans et demi de souffrance. Et d'ailleurs, il lui dit, je sais pas comment elle s'est levée. Et Rabbi Elimelech, il dit, mais c'est pas un problème ça. Il dit, viens ma fille. La fille, elle vient, il met la main sur sa tête, comme ça. Et il dit des paroles à voix basse. On sait pas qu'est-ce qu'il dit. Au fur et à mesure qu'il parle, qu'il a sa main sur sa tête, elle grandit. Jusqu'à qu'elle a 12 ans et demi, qu'elle a le corps d'une jeune femme de 12 ans et demi. Alors les commentateurs, ils ont posé une question, ils ont dit, mais comment il a pu toucher une fille de 12 ans et demi? Shomer Negiya. Il a touché avec sa main gauche. Et alors la main gauche de Rabbi Elimelech, c'est une histoire dans une histoire. Quand il était petit, un jour Rabbi Elimelech, il voit un enfant qui frappe sa mère. Un petit enfant qui frappe sa mère. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Il lui dit, Kibud Avahem, tu dois respecter tes parents. Même il était petit, il avait 6 mois, 1 an. Et la mère, elle lui dit, mais vous, quand vous étiez petit, vous avez jamais frappé votre mère, peut-être? Et là, il s'est souvenu. Effectivement, quand il était tout petit, il avait une fois frappé sa mère. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa main, il l'a mis dans le four. Et sa main, elle s'est carbonisée toute sa vie. Et du coup, comme c'était plus une vraie main, il a pu mettre la main sur la tête de la fille, qui a grandi jusqu'à 12 ans et demi. Là, il n'y avait plus de problème de Shomer Negiya, vu qu'elle n'avait plus de main. Je continue. Le père, maintenant, il est hyper heureux, etc. Il dit, Rabbi Elimelech lui dit, maintenant, tu dois la marier, ta fille. À l'époque, il se mariait jeune, à 12-13 ans. Tu dois la marier, ta fille. Il lui dit, mais attendez, comment la marier? J'ai mis aucun argent de côté, moi. Aucun argent de côté, j'ai mis, moi. J'avais pas prévu ce miracle. Il lui dit, écoute, je te mets une lettre. J'écris une lettre. Et tu la donneras à un juif qui sera dans la ville, qui s'appellera un tel, on va dire Yosef. Tu lui remettras ma lettre. Et t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la ville, tout le monde l'accueille avec la joie, la simra, la mère qui a du mal à la reconnaître, mais elle reconnaît quand même son enfant. Et les jours passent, et il va dans les hôtels de la ville. Il lui avait dit de chercher dans les hôtels. Et il voit, est-ce que vous avez un voyageur? Il dit, non, en ce moment, on n'a pas de voyageur, on n'a personne. Bon. Il fait tous les hôtels, et il voit un hôtel à l'extrémité de la ville, vraiment le dernier, perché, etc. Et il voit un juif là-bas. Il lui dit, est-ce que vous êtes un tel? Vous appelez Yosef? Il dit, oui. Il dit, ouais, j'ai une lettre de Rabbi Elimelech de Lysinx. L'autre, il dit, Rabbi Elimelech de Lysinx?
Et il ouvre la lettre. Dans la lettre, il y avait écrit la date de ce jour-là, le nom de la personne, le nom de sa maman, mais plus que ça. Il y avait écrit, tu vois les 3000 roubles que tu as sur toi, tu vas les donner tout de suite à cet homme-là pour qu'il marie sa fille. Et il avait exactement 3000 roubles sur lui. Et lui, le juif, là, il se dit, mais c'est pas possible. J'ai économisé pendant 1 an cet argent-là parce que ma famille a été mise en prison par le seigneur Goy de la contrée parce qu'on n'a pas payé le loyer pendant longtemps. Et maintenant, je suis en dilemme, soit je vous donne l'argent pour écouter le tzaddik et je laisse ma famille en prison, soit j'écoute pas le tzaddik mais je libère ma famille de prison. Alors il a dit, je vais vous donner l'argent et je vais aller chez le tzaddik. Il lui donne l'argent, il a pu marier sa fille et il va chez le tzaddik. Quand il va chez le tzaddik, il lui raconte son histoire. Rabbi Léméner, il lui dit, ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Rentre chez toi, dans ta vraie maison, et ta famille, elle sera déjà là. Bon. Alors lui, il se dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas. Entre-temps, le seigneur Goy, qui avait mis toute sa famille en prison, il va dans le bain public, au bain. Il va au bain. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tous ses habits, comme au mikvé, il va se tremper dans le bain. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'il a enlevé tous ses habits, il se trempe dans le bain? Il y a un monsieur qui est identique, la même tête, le même corps, nu, qui prend ses habits qu'il aimait. Il sort du bain, tout le monde le voit, c'est le Seigneur. Allez, on retourne au palais. Il retourne au palais. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il libère la famille. La famille, elle retourne. Quand l'autre, il est arrivé, la famille, elle était là. Va comprendre, lui, il a rien compris, mais c'était le tzaddik. Entre-temps, le Seigneur, il est tout nu. Il sort du bain. Il dit, c'est quoi cette histoire? Elle est où l'arnaque? Et il sort tout nu dans la rue. Et il dit, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Et tout le monde se moque de lui, tout le monde le charrie, c'est un fou, le frappe, lui crache dessus, etc. Et lui, les seuls qui ont eu pitié de lui, c'est des juifs. Les juifs, on dit qu'ils sont miséricordieux ou pas? On dit dans la Gemara. C'est un de leurs 3 traits de caractère. Les seuls qui ont pitié de lui, c'est les juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Lui ont donné un peu d'habits pour pas qu'il soit nu, un peu à manger, un peu à boire. Et au fil et à mesure, il s'est fait d'amitié avec des juifs. Le comble, parce que lui, il est antisémite de base. Et les juifs, ils lui ont dit, tu sais, il y a un grand tzaddik, Rabbi Léméner de Lycée, tu pourras aller le voir, il te fait une bracha, peu importe, juif, pas juif. Il dit, d'accord, je vais aller le voir. Il va le voir, et quand il rentre dans la pièce, Rabbi Léméner, il lui dit, tu te rends compte de ce que j'ai dû faire à cause de tes bêtises? J'ai dû amener un démon qui est venu prendre ta place pour libérer cette pauvre famille juive. Alors l'autre il pleure, etc. Je veux reprendre ma place, j'ai une vie maintenant horrible, etc. Il lui dit, bon, maintenant après tout ce que tu as subi, si tu promets d'être un bon gouverneur et de faire aucun mal à des juifs et de les aider, etc., de les soutenir, tu reprends ta place. Il lui dit, j'accepte. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au palais. Finalement, effectivement, le démon avait disparu, donc il ne voyait plus le gouverneur depuis plusieurs jours. Et donc quand ils l'ont vu, ils l'ont cru, et il a pu reprendre sa place. Voilà, cette histoire, ça s'appelle 3 voyages chez Rabbi Léméner de Lycée. Que son mari nous protège, Bezrat Hashem. Anna.